Bon, du coup, là, on va se retrouver pour la préparation du premier repas. Le premier repas, généralement, pour moi, c'est mon repas aussi pré-training. On va commencer avec de la crème de riz. Vu que c'est encore un petit peu chaud, j'en profitais pour revenir un petit peu sur la compétition de Milan, où j'ai eu pas mal de questions, voilà, beaucoup de personnes m'ont demandé mon ressenti un petit peu sur cette compétition, pourquoi j'avais fait cinquième, j'étais déçu, content, etc. Beaucoup de personnes n'ont pas compris pourquoi j'étais aussi content de finir cinquième. Du coup, je vais vous expliquer. En fait, tout s'est très bien passé jusqu'au vendredi soir, exactement. Et ensuite, je pense que j'ai passé la pire nuit de ma vie, c'est-à-dire que j'ai pas dormi. Donc, grosse insomnie. Pourquoi? J'avais un énorme mal de ventre, donc j'étais tordu en deux, hein, impossible de dormir. Des ballonnements, remontées acides, etc. Bref, j'avais un mal de ventre énorme, et je pensais que ça allait passer. Finalement, non, c'est pas passé, donc du coup, j'ai pas dormi de la nuit. Le jour J de la compétition, donc le samedi matin, je vais prendre mon premier repas que j'ai pris. Donc c'était léger, du coup, on voulait pas non plus avoir un gros repas justement dans le ventre euh, pour le matin. Donc j'avais quoi? Je crois que j'avais 75 grammes de crème de riz, je crois, un truc du genre. J'ai réussi à le manger, mais après, plus rien du tout de la journée. J'ai dormi, en fait, c'est pas compliqué, j'ai dormi tout le samedi à la compétition, donc en fait, j'ai même pas kiffé mon jour J de compétition parce que j'avais tellement mal au ventre, le ventre gonflé, etc., que j'ai même pas kiffé mon jour J de la compétition. C'est pour ça que je vous ai absolument rien partagé sur Instagram ce jour-là. Ensuite, quand je voulais commencer à pumper, du coup, j'ai pas pris non plus de citrulline ou quoi pour pumper, j'ai absolument rien, j'ai essayé de boire, mais bon, ça passait pas non plus. Donc, j'ai rien pris pour pumper, et dès que je commençais à pumper, je commençais à avoir très mal au ventre, tête qui tourne, etc. Donc du coup, j'ai quasiment pas pumpé non plus pour monter sur scène. Donc je suis monté sur scène quasiment à froid, avec le ventre gonflé. Donc du coup, ils ont fait un premier passage. C'était les quarts de tour, et c'est là que ça a été fatidique, entre guillemets, dans le sens où j'arrivais pas à rentrer le ventre sur les quarts de tour. Et c'est là que j'ai été rétrogradé au niveau des places. Donc du coup, j'ai été appelé après ensuite. Donc ils ont appelé le premier call-out. Donc je suis pas dedans, donc les 8 premiers à la base. Donc ils ont comparé tout le monde. Ils ont sorti les 4 premiers. Chose que j'avais pas vue, je pensais qu'ils avaient sorti les 5 premiers, mais non, ils en ont sorti 4. Et ils m'ont appelé ensuite, du coup, à la fin, donc avec les 4 autres qu'il y avait sur scène, ils en ont appelé 4 autres, donc j'étais le dernier qu'ils appellent. J'étais tout à droite, je fais juste, donc là je me suis vraiment forcé, parce qu'en fait je pensais jamais que j'allais être appelé. Quand j'ai entendu mon numéro, je vous avoue, j'ai eu un déclic dans ma tête, et j'ai dit c'est maintenant ou jamais, quoi. Il faut que je grappille des places. Pour moi, il fallait au moins que je termine 6ème, du coup, là, parce que pour moi, il y en avait 5 qui étaient sortis juste avant. Du coup, je donne tout, je resserre le ventre, même si ça me fait mal, c'est pas grave, je donne tout. Je donne tout. Du coup, dès la première pause, position corrigée de face, le juge me regarde, il fait une tête chelou, il fait « Oups, putain, celui-là, on l'avait pas vu, en fait, finalement ». Du coup, il me replace. Deux pauses après, plein centre. Donc du coup, je donne tout sur les poses, hein, de dos, de face, de profil. Je serre le ventre comme je peux, je donne tout, même si j'ai mal, tant pis. Je donne tout, je reste au centre. Et quand je descends, on me dit « Putain, t'es 5ème ». Là, je dis « Non, mais je comprends pas, il y en a 5 qui sont descendus. Juste avant, c'est pas possible que je sois 5ème ». Il dit « Non, il y en a que 4 qui sont descendus, toi, t'étais centre ». Juste après, donc logiquement t'es 5ème, voire 4ème. Donc du coup, franchement, j'y crois pas. J'y crois pas trop, donc du coup, j'attends un petit peu, puis ils appellent le top 5, et je suis sur l'affiche, donc mon nom est surligné dans le top 5, donc je suis appelé ensuite pour faire mon posing libre. Donc voilà, donc je suis appelé pour faire ma routine, et ensuite, du coup, je suis appelé, et je finis, donc du coup, 5ème. Donc voilà un petit peu pour vous expliquer les circonstances de la journée. Donc voilà, gros mal de ventre, et même après, le soir, hein, j'ai pas fait un gros repas, j'ai même pas mangé après la scène, j'ai pas fait de gros repas, j'ai juste fait un petit resto avec ma femme, avec Gauthier et avec un ami de Gauthier. On a juste fait ça, on n'a rien fait d'autre de la soirée. Par contre, le lendemain, bon, c'était autre chose. J'avais plus mal au ventre le lendemain. Bien sûr, le lendemain, le physique était beaucoup mieux, et j'avais plus mal au ventre. C'est toujours comme ça, mais bon, bref, c'est pas grave. En discutant un petit peu en backstage avec un des juges, qui est venu me voir et qui m'a demandé pourquoi je n'ai pas rentré le ventre sur les quarts de tour. Je lui ai expliqué pourquoi, du coup, il a compris. Et il m'a dit, c'est dommage parce que tu aurais pu finir 2ème ou 3ème. Donc voilà pourquoi j'étais content, mais aussi un peu déçu, dans le sens où finalement j'aurais pu avoir un meilleur classement. J'aurais pas eu la pro-card non plus, parce que le premier était vraiment conditionné. Faut dire ce qui est, il a gagné aussi toute catégorie. Il était vraiment très bien, et même le deuxième en soi était bien aussi, mais c'est vrai qu'il y avait la place pour finir 2ème ou 3ème, je pense. Voilà, donc il m'a vraiment félicité sur ma condition, parce que même si j'avais le ventre gonflé, j'avais quand même une bonne condition.
mon volume aussi, ma masse musculaire donc, et ma ligne. Voilà. Pour lui, j'avais la plus belle ligne aussi du plateau, la ligne classique, entre guillemets, taille fine en X. Donc pour lui, c'était vraiment la plus belle ligne du plateau, donc là-dessus, ça m'a conforté. Mais du coup, à la base, je devais aussi ne pas prolonger les compétitions, je devais m'arrêter là. Et il m'a encouragé à continuer, parce que du coup, pour moi, finir top 5, c'est pas non plus un bon classement, mais voilà, je voulais m'arrêter là. Et quand il m'a dit que j'aurais pu accrocher une 2e place ou une 3e place, j'ai beaucoup cogité, donc j'ai encore pas beaucoup dormi de la nuit. Parce qu'à la base, j'avais dit à Louis off-saison, et puis finalement, en fait, on a réfléchi, on en a discuté tous les deux, et c'est là qu'on a décidé de prolonger l'aventure pour essayer d'aller choper cette carte pro, quoi. Donc, parce que bon, c'est quand même l'objectif. Je m'en cache pas, j'ai de l'ambition, je sais que j'ai le potentiel pour aller la chercher, donc on va prolonger ça. Donc il y avait d'autres compétitions, mais je vous avoue, c'était pas des compétitions qui m'intéressaient sur le papier. Et quand j'ai vu qu'il y avait Japon, je me suis dit, quitte à kiffer, autant aller au bout du kiff et aller changer de continent pour taper la carte pro, par exemple, voilà, comme là, au Japon. Donc l'objectif, le plan A, c'est le Japon. Le plan B, c'est la Thaïlande. J'espère valider la carte pro avec le plan A et aller en Thaïlande pour les vacances. En tous les cas, je vais en Thaïlande. Du coup, voilà un petit peu pour vous expliquer ce qui s'est passé à Milan, pourquoi j'ai fait 5e, pourquoi je suis content, mais pourquoi je suis aussi déçu, et pourquoi je continue l'aventure pour Olympia Amateur Japon. Donc voilà, fini de discuter, je vais manger mon premier repas, et ensuite, on se retrouve sur le trajet pour aller à la salle. Oui, parce que si je reprends les cuisses aujourd'hui, ça fait très longtemps que j'ai pas fait les cuisses. Donc je mets de l'intensité, mais on va y aller tranquille, sinon je vais boiter pendant 10 jours. Yep, donc là, bien arrivé à Fit Gym La Test. Du coup, je me souviens que dans la première vidéo, je vous avais montré la salle de Mios. Entre-temps, j'en ai ouvert une deuxième. La Test à Fit Gym. Salut Sean, comment ça va Sean? Donc là, je vous présente Sean. Donc ouais, si vous voyez des stories des fois sur le compte Instagram avec quelqu'un qui réclame une augmentation, bah c'est lui. Et là, c'est Lisa, donc si vous voyez des super stories, c'est elle aussi. Salut la team, Comment ça veut dire je fais pas des... Donc elle, c'est mon apprentie en communication. Elle, c'est la stagiaire. C'est la stagiaire, voilà. Elle fait pas de sport. Tu viens de dire que je faisais pas des super stories. Si, toi aussi tu fais des super stories, mais demande aussi des augmentations dans chaque story, Sean. Très important les adducteurs pour le volume des cuisses, pour les personnes qui ont du mal à avoir de grosses cuisses. Bien développer les adducteurs, ça peut aussi donner pas mal de volume et rattraper le manque de masse sur les quads. On reprend, ça fait au moins 10 semaines que j'ai pas fait les quads. 10 semaines, ouais, au moins. J'avais arrêté de les faire pour pouvoir descendre le poids sur scène. Vu que c'était un gros point fort. J'avais des trop grosses cuisses, entre guillemets. Du coup, je pouvais me permettre d'arrêter de les faire, mais il va falloir reprendre. Et je pense que demain, ça va faire mal. Voilà, du coup, premier exo fini. On passe à la suite, donc ça va être leg press. Donc j'ai pas d'exo de hack ou de pendulum ou quoi. Là j'ai de la presse. Après j'aurai du leg extension. Après j'aurai du leg curl allongé. Et après j'aurai du hype 45 degrés. Et il me semble que c'est fini. Je crois que j'ai peut-être un exo de mollet. Je sais plus, il faut que je regarde le programme. C'est ma première séance avec le nouveau programme que Louis m'a fait, donc c'est ma première semaine aussi avec ce nouveau programme, donc je connais pas encore tous les exos, mais on va voir ce que ça donne. En tout cas, ça fait du bien de reprendre les jambes et les intensités sur les entraînements. Donc, allez, c'est parti, on continue pour la suite. Une reprise, à la fois un nouveau programme, et je ne vais pas non plus mettre trop de charme pour une reprise, donc on va augmenter progressivement. Donc là, on va commencer par 2 plaques de vin. M'en voulez pas et m'harcelez pas de commentaires avec ma grande communauté YouTube que j'ai pas les bonnes chaussures pour faire de la presse ou les jambes. M'en voulez pas, j'ai oublié, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait les jambes que du coup j'ai oublié mes chaussures pour faire les jambes.
Donc là sur cet exo je vais avoir 2 séries. Une série entre 9 et 12. Et il me semble une série entre 12 et 16. Je me suis bien senti sur cette série. Donc je pense que je vais mettre 4 plaques de chaque côté pour l'instant. Puis je vais voir en suivant. Et 4 ici. Allez, jusqu'à 12 reps. Propre, contrôlé, en stabilisant bien en bas. Et en poussant bien. Donc Marion, en fait, elle devait faire les quads avec moi, mais finalement elle m'a lâché. Et elle préfère faire quad, mais faire un peu d'ischio aussi, parce qu'elle aime pas trop faire les quads, parce que ça fait mal les quads, et puis elle veut pas non plus de trop grosses cuisses. Elle veut un gros moule, pardon. Chaque adhérent, il se fait son Sims. Et genre du coup on se retrouve avec tous les adhérents. Donc, Ah, celui qui perd, il donne. Ouais, parce que vous voyez, chez Afid Gym la test, ah de fou. on a une PS5. Oh celui qui perd un full gaz, il nettoie les chiottes. Par contre, du coup, le monsieur, vous savez que je vous ai montré tout à l'heure qu'il demande une augmentation, J'ai mis un jeu de pêche. mais là il est en train de jouer à la pêche. En plus, il m'ennuie. Il est en train de jouer à la pêche sur la PS5. Donc, en vrai de vrai, je vais mettre un sondage, je pense. Et est-ce qu'il mérite une augmentation? Parce que franchement, De fou. être payé Moi, je mets. Franchement, pour jouer à la je pêche. joue bien sur la PS5, c'est sûr que je mérite une augmentation. Et Elisa, toi, tu pêches quoi, toi? Moi, je pêche rien. du Non, tout, c'est hein. pas bien de s'auto-pêcher, Lisa. Moi, je pêche là, c'est un péché de faire ça. C'est un péché de se pêcher. Mais dans le mauvais chemin. Ah ouais. Et puis, il y a même un baby-foot aussi. Voilà, donc en fait, les employés ici demandent des augmentations, mais ils jouent au baby-foot Bah après t'avais pas qu'à le mettre, c'est toi tu l'as acheté le baby foot. et ils jouent à la PS5. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai mis une charge. Je pense que c'est une charge qui sera adaptée pour cette série. Je pas besoin de me réchauffer. Et au pire, ça me servira de charge de référence pour les prochaines séances. Voilà, ça fera 9 reps. C'est l'exo le plus simple, mais c'est celui qui tue le plus. Putain, la joie. Ça fait longtemps que j'ai pas fait les cuisses parce que elles sont déjà pleines avec 2 séries de presse et une série de extension. Pour la prochaine série, ça va piquer. Allez. Ça passera pas. C'est pas grave. Allez, pour la prochaine série, il y aura 10 kg de moins. Objectif, faire plus de reps. 2-3 minutes de repos histoire de bien reprendre et on y retourne. Ouais, plus rien dans les cuisses, elles sont pleines. Archi pleines. Reprise qui fait mal, hein. Pfiou. Allez, prochain exo du coup. On passe sur les curls allongés. Allez, objectif entre 9 et 12 reps. Yes, donc là je viens de terminer ma séance. Je ne sais pas filmer le dernier exo, mais il est fait.
Pour terminer sur cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu le physique actuel du coup. Et puis on clôturera ce premier épisode là-dessus. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager aussi. Ça fait toujours plaisir. Physique update et on clôture là-dessus. Allez, ciao la team. Oh, les cuisses pleines!